Salut à toi, bienvenue sur LB Podcast, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de la rubrique Mon témoignage, ou c'est mon témoignage, ou témoignage, je ne sais pas encore, mais on se retrouve dans la rubrique témoignage aujourd'hui, rubrique qui est née de ton compliqué. Pourquoi ? Parce que j'avais filmé plein de vidéos, j'avais filmé des vidéos, etc., que je voulais mettre sur le podcast, vidéos que je n'ai pas pu exploiter. On va faire simple, ok ? Et j'avais filmé avec un frère de mon église, on avait parlé de l'alternance, etc. Et il ne restait qu'une partie, la seule partie de la vidéo que j'ai pu récupérer, c'est la partie où il fait son témoignage. Et j'ai une sista qui m'a contactée en me disant « Océane, j'aimerais vraiment partager mon témoignage et le Seigneur m'a conduit vers toi. » I'm like « Okay, come on God, I see what you're doing, alright ?» Du coup, je me suis dit « Pourquoi pas créer une rubrique témoignage sur ce podcast ?» Et en plus, comme je t'ai dit, j'aimerais vraiment que ce podcast soit basé sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit « Nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. » Donc, tout ça pour introduire le premier épisode de mon témoignage, ou c'est mon témoignage. Aujourd'hui, on a le témoignage de Nathan. Alors, comme je t'ai dit au début, j'ai perdu une bonne partie de la vidéo. Donc, juste avant de mettre son témoignage, j'aimerais juste faire un petit backup. Donc, Nathan cherchait une alternance, c'était compliqué. Lorsqu'il en a pu trouver une, pendant 2 ans, il a vécu vraiment une alternance très compliquée, un environnement très toxique. Pourtant, il avait les paroles de Dieu, pourtant, il savait que le Seigneur le voulait dans cette entreprise-là, mais l'environnement était toxique pour lui. Il est passé par des moments compliqués. Sa responsable a fait un burn-out et lui, en tant qu'alternant, ils étaient que 2 alternants, et lui, en tant qu'alternant, s'est retrouvé à devoir former des personnes qui étaient là en poste, ok, pas en alternance mais en poste, CDI ou CDD, je ne sais plus. Et c'était des moments où il passait il avait des attaques spirituelles. Donc j'aimerais tout simplement te dire que, ok, Dieu peut te vouloir, Dieu peut t'emmener quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas compliqué. Dieu nous dit qu'il sera avec nous, mais pas que tout sera facile, mais il est avec nous pour nous faire passer par le feu. La Bible dit, si on passe par le feu, il ne nous brûlera pas. Si on marche par les eaux, dans les eaux, elles ne nous submergeront pas. Donc oui, Dieu peut te donner une bénédiction, mais la Bible le dit, il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, sa famille, pour moi, qui ne recevra pas, personne qui quittera son père, sa mère, et pour moi, qui ne recevra pas, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, des biens, des maisons, une famille, des enfants, mais avec des tribulations. Come on, alright? Dieu nous bénit, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de combat. Et il est là pour que, justement, on puisse passer par ces combats et qu'on puisse lui rendre toute la gloire. Donc, sans plus tarder, je te laisse avec le témoignage de Nathan. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Je suis sûre que ça bénira quelqu'un et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur LB Podcast. Peace out. Et tu verras que aller à l'église, même si c'est une routine, tu vois, ça va vraiment te permettre de passer du temps dans la présence de Dieu. Peut-être que Dieu va te parler à travers le pasteur, à travers la louange, l'adoration. Et ça va vraiment te remplir. Même si tu n'en as pas conscience, ça va vraiment te remplir, en fait, je trouve. Ouais, ça te permet aussi de continuer dans la présence de Dieu, de te recharger pour pouvoir continuer sur la semaine. Tu vois, ça te lance, ça te met, en fait, c'est un tremplin. Ça te permet d'être sur une bonne lancée. Tu as commencé à l'église, tu as été rechargé, tu as été béni, tu sens que voilà. Ouais, que ça te booste en mode, vas-y, c'est bon. Il faut garder ça toute la semaine, donc en demeurant dans la présence de Dieu toute la semaine, donc en lisant ça, puis priant, ce genre de choses. Amen. Donc c'est comme ça aussi que c'est important aussi d'aller à l'église, ça te met sur une bonne lancée. Et pour peut-être terminer pour une petite continuité sur le témoignage que j'ai eu à faire, il y a eu les difficultés du coup dont on a parlé dans l'entreprise dans laquelle j'étais en 2023 jusqu'à juillet 2023. Après, le Seigneur m'a fait grâce de trouver une entreprise pour après le BTS, donc du coup pour le bachelor. Donc, j'ai pu trouver une entreprise et tout. Et en fait, l'entreprise, je ne l'ai pas cherchée. En fait, ce qui a été vraiment bénéfique pour moi, c'est que en fait, même moi, je voulais limite arrêter les études. J'en avais marre. Je disais, bon, 2 ans, c'était comme ça à chaque fois. En plus, là, j'avais pas la force de trouver l'alternance parce que bon,
les examens, ça a été le même combat que le reste de l'année. D'accord. Donc j'avais vraiment plus la force de rien, quoi. Et le Seigneur a permis que je me fasse plus ou moins débaucher sur LinkedIn. Wow. Donc je trouve cette entreprise via LinkedIn. Qu'elle te trouve. Qu'elle me trouve, voilà, qu'elle me trouve via LinkedIn, parce que du coup j'ai rien envoyé. Wow. J'ai juste mis mon post, en fait, j'ai juste mis ce que je faisais, j'ai juste mis à jour mon LinkedIn. Et ils m'ont tout de suite contacté, en fait. Ils m'ont contacté, mais déjà, même à ce moment-là, il y avait 4-5 entreprises qui m'ont contacté. Et personne demandait du CDI, personne demandait de l'alternance. Donc maintenant, quelqu'un qui me propose. Il y en avait, je les négligeais un peu parce que du coup, quand ils me parlaient de CDI, moi je leur dis c'est pas ce qui m'intéresse. Et en fait, il y en a un, j'ai dit bah oui, mais moi ça m'intéresse, mais sauf que j'aimerais être en alternance. Et il m'a dit c'est possible. Mais alors sur la fiche de poste, il parlait pas d'alternance. Il m'a dit finalement c'est possible et tout. Et limite, en fait, ça s'est tellement passé de manière fluide que j'ai l'impression qu'ils avaient que moi comme candidat. Alors c'était un grand groupe, hein, mais j'ai l'impression qu'ils avaient que moi comme candidat parce qu'en fait, ça s'est fait tellement de manière fluide et tout. Et en fait, bah, pour la petite anecdote, du coup, c'est que le jour où j'ai eu mon entretien en visio, de base, j'avais 1 heure de conduite. En fait, j'avais 2 heures de conduite et en fait, mon visio était à 17h et mon heure de conduite se terminait à 17h. Compliqué du coup, très compliqué. Et en fait, ben, je conduisais, donc c'était vers la gare de Conflans. Et en fait, à ce moment-là, on n'est pas loin de la gare de Conflans. Et là, dans ma tête, je pense à j'ai l'entretien de visio, faut que t'en parles à ton moniteur. Et moi, je me dis quoi? Je me dis non, vas-y, c'est bon, je m'en fiche. Et là, j'ai senti que ça n'avait pas appelé au Saint-Esprit, enfin, je me sentais pas très bien et tout, je me sentais un peu. Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Ouais, je me sentais hyper bizarre. D'un coup, dès que je disais, je me suis vraiment senti bizarre et tout, pas bien et tout. Et du coup, j'ai dit ok et tout, je vais lui dire. Et là, à ce moment-là, mon moniteur dit faut qu'on se gare à côté de la gare et tout, faut que j'aille chercher quelque chose. Donc en plus, c'est comme s'il me tendait une perche, parce qu'en soi, il voulait vraiment se garer à côté de la gare, tu vois, donc vraiment pour aller chercher quelque chose dans une supérette, quelque chose comme ça. Et du coup, il se gare, enfin je me gare du coup comme c'était moi qui conduisais. Et après, donc il part et tout, je laisse le temps de revenir et tout, il revient. Et je dis oui, en fait, il va falloir que j'arrête l'heure de conduite si c'est possible et tout, parce qu'en fait j'ai un entretien en visio pour une entreprise à 17h et du coup ça va être compliqué, est-ce que je peux y aller et tout? Il m'a dit oui, pas de soucis, vas-y, j'y vais. Du coup bah, j'étais déjà à la gare, donc je prends le train et je me sentais pas hyper bien même à ce moment-là, je me sentais pas très bien et tout, mais tout le long du trajet jusqu'à Cergy, je me suis pas senti très bien, mais je suis arrivé pile à l'heure chez moi, pile à l'heure je suis arrivé chez moi, et en fait je me sens pas très bien. Parce qu'au moment où le visio a commencé, eux en plus ils étaient un peu en retard. Ah, merci Seigneur. Donc ça allait. Et dès que le visio a commencé, toute la manière dont je me sentais pas bien, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Merci Seigneur. Et d'un coup l'entretien s'est bien passé. Il y avait un feeling super gentil, super agréable et tout. Et au final, bah, j'ai passé mon bachelor, je l'ai passé dans cette entreprise-là. J'ai fait mon alternance dans cette entreprise-là. C'est super bien passé tout le long. Honnêtement, j'ai eu la meilleure responsable que j'ai jamais eue jusqu'à présent. Vraiment, merci une Seigneur. Responsable. Merci vraiment Seigneur. Une crème. Vraiment une crème et tout. Hyper agréable, hyper avenante, hyper bienveillante, hyper gentille, hyper à l'écoute. Enfin, vraiment rien à dire honnêtement. Même moi, je me suis dit, mais j'ai jamais une responsable comme ça. Même j'en parlais avec des collègues, ils disaient la même chose. Jamais j'ai une responsable aussi agréable et tout. Du coup, vraiment, la responsable était au top. Et là, mon alternance s'est terminée. Ça s'est terminé en août. Et j'avais pas trouvé d'alternance pour le master. Ils m'ont permis de renouveler 2 mois avec eux, donc pour me laisser le temps de retrouver une alternance pour la suite et tout. Donc du coup ça a été aussi quelque part une bénédiction encore, parce que le Seigneur savait peut-être que j'allais avoir du mal à trouver une alternance, ce genre de choses, je ne sais pas, parce que ça m'a permis d'avoir l'alternance au début, parce que si j'allais pas avec eux, peut-être j'allais pas trouver d'alternance. Et lorsque là maintenant cette année j'ai pas trouvé encore d'alternance, ils m'ont permis de renouveler encore avec eux. Donc je me suis dit, Seigneur, tu savais vraiment ce que tu faisais. C'est ça. Vraiment ce que tu faisais. Et même le savoir-faire que j'ai appris dans l'ancienne entreprise, comme c'est le même domaine d'activité en plus, dans cette entreprise-là, ça fait que j'ai appris hyper vite. J'ai appris hyper vite parce que je connaissais déjà tous les process. Il y avait juste le logiciel à savoir gérer, sinon je savais déjà tout. J'étais hyper efficace. Donc voilà, donc encore une fois, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et seulement être obéissant et s'attendre à lui, même si c'est difficile honnêtement.
Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Même si nous, on ne sait pas ce qui se passe, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Donc, c'est vraiment ça pour moi le mot de la fin. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Ça me fait penser au verset qui dit que ceux qui sèment avec des larmes récoltent avec abondance de joie. Amen. 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 Écoute, merci Nathan. Est-ce que tu veux prier rapidement pour ceux qui cherchent l'alternance, ceux qui sont dans des situations compliquées? Tu pries en 2-2. En 2-2. En 2-2. Non, ok, pour clôturer ce moment, Alors, merci Seigneur, je prie pour que tu puisses permettre à une personne, Seigneur, qui a écouté ce podcast, que tu puisses permettre à une personne, Seigneur, qui a écouté ce moment, Seigneur, que tu puisses lui permettre et répondre à ces questions, Seigneur, que tu puisses répondre à ces questionnements, que tu puisses, Seigneur, la soutenir et l'aider, Seigneur, aider cette personne dans sa recherche d'alternance, dans sa recherche d'école, dans sa recherche d'entreprise, dans sa recherche de travail, Seigneur, peu importe la recherche, Seigneur, que tu puisses la soutenir et l'aider et conduire cette personne là où tu veux la conduire, Seigneur, conduire cette personne dans les études que tu veux, dans l'alternance, dans l'entreprise que tu veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et je prie également, Seigneur, afin que tu puisses également aider une personne qui vit des difficultés dans son entreprise, qui vit des difficultés dans ses études, Seigneur mon Dieu, que tu puisses réellement la soutenir, Seigneur, qu'elle puisse faire de toi ton appui, Seigneur, que cette personne-là puisse s'appuyer sur tes forces et non sur ses propres forces, Seigneur, que cette personne-là puisse te faire confiance à toi et à toi seul, Seigneur. Je prie pour que tu puisses soutenir cette personne, Seigneur, que tu puisses lui donner la force d'affronter les épreuves, Seigneur, qu'il y a sur son chemin, Seigneur, que tu puisses te révéler à elle, Seigneur, au fur et à mesure du chemin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu la soutiennes encore et encore, et qu'elle puisse faire de toi, Seigneur, la personne sur laquelle elle s'appuie, qu'elle puisse avoir une intimité avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te rends la grâce et toute la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Exactement. Pouce bleu aussi. Pouce bleu, voilà. Toujours. Tu mets un pouce bleu pour dire que tu as aimé la vidéo, s'il te plaît. S'il te plaît, voilà. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et l'algorithme, il aime. L'algorithme, il aime. Du coup, voilà, si t'aimes, moi j'aime, l'algorithme, il aime. Tout le monde aime. Tout le monde aime. Voilà. Écoute, merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!